Comment tu me trouves? Tadam! Ben, je sais pas, là, t'es correct. Correct? Juste correct. Mais ça fonctionne pas du tout. Bon, attends, j'ai d'autres choix. Plus sage ou plus artistique. Oh, je sais plus. Ne panique pas, là. Facile à dire. Aujourd'hui, c'est l'inscription au club de sciences. Tu veux t'inscrire au club de sciences? Parfaitement. Tu sauras que... Non, c'est-tu juste moi ou ça pue ici? C'est une recette de savon, là, mais je sais pas pourquoi ça pue puis je capote un peu. Tu vas l'appeler comment, ton savon? Eau de charogne. Et c'est venu ici pour me niaiser ce matin, là. Mais non! Je suis venue ici pour te dire qu'en fouillant dans les papiers de mon père, j'ai vu ça allait être qui, le nouveau prof de sciences? Tu devineras jamais. C'est qui? Jason. Jason Destroy Doyon, la révélation de l'année du site popunderground.net. Ça me dit rien. Eh oui, ça dit quelque chose. Tu sais, là, il fait du surf, des expéditions de survie extrême, de l'alpinisme à main nue. Puis c'est le chanteur du groupe Jason et les cheveux longs. Ah! Oh, ça sent le sulfure d'hydrogène ici. De quoi? Les œufs pourris. Francis, toi, j'imagine que tu vas t'inscrire au club de sciences? Ben oui. Moi aussi. Quoi? Vous saurez que ça m'a toujours passionné, les sciences. Et surtout la théorie de la gravité d'Eisenstein. On dit Einstein, puis c'est la théorie de la relativité. La gravité, c'est Newton. Ah, faut que je sorte d'ici. Ouf. À qui t'écris comme ça? À ma nouvelle blonde. Pauvre elle! Elle doit être vraiment désespérée pour sortir avec toi. Tu penses? En tout cas, il n'y a personne d'assez désespéré pour sortir avec toi, par exemple. Tu sais, j'ai déjà eu un ami imaginaire, moi aussi. Il s'appelait Finfoin, puis il mangeait mes choux de Bruxelles. Mais c'était quand j'avais 4 ans. Ben, moi, ma blonde, elle existe pour vrai. C'est qui? Ben, je peux pas te le dire. C'est ce que je pensais. Écoute, Brandony, je veux pas te faire des peines, mais avec la réputation que t'as, ça m'étonnerait vraiment qu'une fille perde son temps avec toi. Tu parlerais pas de Brandony comme ça si t'avais entendu parler de son exploit de cet été. Quoi? Il a donné une jambette à un aveugle qui tentait de traverser la rue? Monsieur Nolin! J'en reviens pas que vous ayez découvert une nouvelle sorte de scarabée. Un coup de chance. J'étais en pleine jungle amazonienne, je me suis retourné et bam! J'ai mis mon filet dessus. Il y a 2,5 millions d'espèces d'insectes là-bas et celle-là n'était pas encore répertoriée. On lui a donné le nom de Cranidium nolinium. Ah, ça a été la plus grande émotion de ma vie. Wow, mais Nolinium comme Nolin, votre nom de famille? Alors, vous avez apprécié la dégustation de ce matin, M. Francis? Ah oui, vraiment. J'étais pas sûr d'aimer ça, puis ça fond dans la bouche, là, avec un petit goût de noisette, comme vous disiez. Attendez de voir la dégustation au Club de sciences. Ce sera encore plus élaboré. Je compte sur vous pour donner l'exemple aux autres. Les insectes, c'est l'alimentation de l'avenir. Oui, puis l'avenir, ça va venir vite. Apparemment, Brandon Lee a presque sauvé la vie de quelqu'un qui s'était perdu dans le bois avec lui. C'est vrai, ça. Oui, mais je veux pas en parler. Il est trop modeste. C'est OK. Bon, ça me ferait vraiment plaisir de passer toute la journée à parler des exploits de Brandon Lee, mais il faut que j'aille me préparer pour le club de sciences. Moi, je teste. Pourquoi tu veux pas qu'on en parle? Tu l'as entendu? C'est pas évident pour moi, Rapadou. Je comprends pas, là. On sort ensemble depuis 5 semaines. Là. Je peux pas garder ça juste pour moi. Cet été, au camping, c'était super. Mais là, à l'école, Mais quoi, c'est pareil. c'est à cause de ta réputation. Quoi? Ah, à l'époque préhispanique, les Mexicains raffolaient des insectes.
D'ailleurs, je pourrais vous prêter un livre de recettes que j'ai écrit. Ça s'appelle « Larves d'insectes sur le grill J'aimerais ça beaucoup. ». Allez, à cet après-midi. Oui. Georges, je viens d'aller voir la liste d'inscription du club de sciences. Elle est toute barbouillée. Il y a plein de monde qui s'est désinscrit. Oh, excuse-moi. Georges Boilly? Oui. OK. Oui, parfait, j'arrive. Hey, je suis désolé, là, mais faut que j'aille chercher quelque chose à la réception. Attendez! Vous avez pas l'air heureux, vous, aujourd'hui. Vous êtes bien habillé. Vous sentez bon, puis c'est pas votre parfum habituel. Oh, t'as du pif? Ben oui, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on est ensemble, Bruno puis moi. Puis on va aller souper au restaurant pour fêter ça. Puis là, j'hésite entre un Thaïlandais, un Italien ou un Indien. Oh, rassurez-moi, là. Ça prend combien de personnes minimum pour le club de sciences? 10. Ouais, sinon je vais être obligé d'annuler ça. Quoi? Là, vous pouvez pas annuler un club de sciences. Ce serait comme sacrifier une génération complète de jeunes cerveaux. Depuis quand tu t'intéresses à la science, toi? Il va y avoir une dégustation de plats mexicains. J'adore la bouffe mexicaine. T'as raison. Ah oui? Ben oui, un resto mexicain pour ce soir, c'est parfait. Bonne idée, merci. Francis! Quoi? S'il n'y a pas plus d'inscriptions que ça au club de sciences, il va être annulé. Mais non, ça arrivera pas. Hey, je pense à ça. Tu sors de ton cours de sciences, toi, hein? Oui, justement. Puis, il est comment, nouveau prof? Il est pas mal spécial. Est-ce qu'il est aussi bon en personne que sur son site Internet? Est-ce qu'il vous a parlé de ses projets pour son groupe de musique? Son groupe de musique? Je savais pas qu'il y avait un groupe de musique. C'est pas un fan club, hein. C'est un club de sciences très sérieux. Mais si j'étais pas là pour m'en occuper, il n'y en aurait pas de club de sciences très sérieux. Georges, est-ce que je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet? C'est pour une affaire de cœur. Oh. Faudrait que ça reste entre nous deux. Ah ben oui, OK, entre. T'as bien choisi ta journée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, dans le fond, j'ai une blonde depuis cet été. C'est Félicie. Puis elle veut pas que j'en parle au reste de l'école à cause de ma réputation. C'est quoi leur problème, aux filles? Oh! Ben, je peux te dire ce que j'en pense par rapport aux relations amoureuses en général. Mais il faut que je trouve un moyen de la convaincre d'en parler, puis ça presse, là. En attendant, je passe pour un loser qui a des blondes imaginaires. Bon, tout d'abord, là, ce que les autres en pensent, c'est pas ça qui est important. Tu sais, c'est pas nécessaire de l'écrire en grosses lettres ou de le publier dans le journal non plus que vous êtes ensemble. Ouais. Il faut que tu apprennes à être patient un peu. Et regarde-moi, là, ça fait 5 ans que je fréquente Bruno. Ben aujourd'hui, on peut en parler ouvertement. En tout cas, moi, j'attendrai pas 5 ans. On sera même plus à Victoire des Marais. Ouais. Savais-tu que Jason a survécu 3 semaines tout seul quand ils l'ont parachuté sans nourriture dans l'Antarctique? Il aurait pu mourir de froid. Au contraire, il en a profité pour écrire son album de Noël. Ah, impressionnant. Bon, ben pourquoi tu te joins pas au club de sciences d'abord, hein? Je te l'ai dit, Mélanie, je peux pas. Puis surtout pas ce soir, là, il faut que je règle mon truc de savon. OK. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui va arriver si l'école décide d'annuler le club de sciences? Jason va avoir plus de temps pour composer ses chansons en combattant des tigres à main nue. Ah, t'es tellement de mauvaise foi. Non, ça va sortir sur les réseaux sociaux, puis on va dire que le monde dans notre école est vraiment poche. Puis tout ça, là, ça va être de ta faute. Ben, tant pis, j'assume. C'est ta décision. C'est quoi ton idée? On pourrait faire un gros graffiti écrit Brandon Lee plus Félicie, hein? C'est pas super original. Ah, OK, d'abord, là. Je pourrais brûler avec de l'acide un cœur avec nos 2 noms dans le gazon du terrain de soccer. Hein? C'est complètement idiot. Oui, mais c'est pour toi que je veux faire ça, là. Quand ça va se savoir, toutes les filles vont tellement être jalouses, là, ça aura pas de bon sens. Pas d'ours. Mais pourquoi tu sors avec moi si tu veux pas que personne le sache? Je suis tanné que tout le monde me prenne pour un menteur.
cet été, quand on s'est perdu dans le bois puis qu'il commençait à faire noir, t'as été vraiment brave. J'ai pas peur de ça, moi, les ours. C'était pas un ours, c'était un raton laveur. Mais non, c'était bien plus gros que ça, là. T'étais loin, il faisait noir. Ce que je veux dire, c'est ce Brandon Lee-là que j'aime. C'est celui qui m'a réconforté pendant toute la nuit. On a été perdus dans la forêt. Ouais. Je suis sûre que si tout le monde te voyait comme moi je t'ai vu cet été, ta réputation changerait complètement. On pourrait faire rentrer un ours dans l'école pour que j'y fasse peur. Hein? Ou un gros raton laveur. J'aurais juste besoin d'un petit service, par contre. Hein, quoi? Si tu rentres chez vous ce midi, pourrais-tu récupérer le DVD du spectacle de fin d'année? Ce serait pour le montrer à Jason. Je me souviens d'un moment où je suis en gros plan. La salle complète est en larmes. Ma voix est claire comme du cristal, puis on voit pas le pyjama que je portais par erreur. C'était magique. OK, je vais te le rapporter ton DVD. Mais tu m'achales plus avec le club de sciences, par exemple, OK? C'est génial. Ce matin, j'ai fait semblant de manger un criquet devant M. Nolin. Mais là, il veut que je donne l'exemple tantôt devant le club de sciences. Je serai jamais capable. Pauvre petite bête. Ouais. Mais c'est ça, je veux surtout pas avoir l'air fou devant mon prof de sciences. Il écrit des articles pour la revue Nature. Il est respecté partout dans le monde. En plus, je viens d'apprendre qu'il joue pour un groupe de musique. Viateur Nolin? Non. Ben oui, c'est Mélanie qui vient de me dire ça. Non, tu te mélanges, là. Non, M. Nolin a accepté de remplacer Jason Doyon. Ouais, c'est lui qui s'est désisté pour aller enregistrer un album, là. Mais, non, Viateur, il vient de prendre sa retraite de Saint-Placide, puis il a accepté de nous dépanner. Ah, OK, je comprends. Mais ça règle pas mon problème. Mais là, tu te donnes bien du trouble avec ton cricket. Ben oui, mais vous en mangeriez, vous? Sentir ses petites pattes craquer puis se coincer entre mes dents? Non, jamais de la vie. Mais je t'aide pas, là. Pas vraiment, non. Ah, je l'ai. Pourquoi t'essaies pas de l'avaler avec une cuillère de miel, tu sais, pour te pratiquer? Ou caché dans un pâté chinois, là. Ou non, je l'ai. Broyé dans un smoothie aux bananes. Allô, Française, penses-tu que tu pourrais m'aider avec mes savons? Une grosse bébé sur la table. Non! Attends, c'est un criquet. Il est mort, puis il est grillé. Grillé? Ouais, j'allais le manger. Nouveau prof de sciences, là, qui tripe ses insectes. Là. Savais-tu que c'est l'alimentation de l'avenir, ça? Ouais, j'ai comme pas vraiment hâte au futur, hein? Ouais. C'est plein de protéines, puis... Attends, tu vas manger ça? Ouais, j'allais le mettre au micro-ondes pour le faire réchauffer. Il a presque l'air vivant. Il est plutôt mignon, dans le fond. Mignon. Ah, ça me donne le goût de donner un nom. Jimmy. Ouais, Jimmy le criquet. Ah, comment veux-tu que je le mange si en plus il y a un nom? Je cherche Félicie. L'as-tu vu? Pourquoi? J'ai vraiment pas le temps de te l'expliquer. Est-ce que tu l'as vu, oui ou non? Non. Mais, Mais quoi? j'aurais un scoop pour toi. Pour les potins du journal. Bon, Brandon, ici, c'est encore pour me parler de ta nouvelle blonde. On publie pas de légendes urbaines dans le journal. Oh, excuse-moi. Puis, as-tu trouvé le DVD? Oh non. Francis avait amené un ami chez nous, puis ça m'est complètement sorti de la tête. Quoi? Mais là, je fais quoi? Moi, c'est avec ça que je voulais impressionner Jason. Oh, désolée. Hey, pourquoi tu fais pas une vraie performance devant Jason? Tellement! Oh oui! Hey, en entrant dans le local, je pourrais chanter une des chansons de son groupe, là, Jason et les cheveux longs. Je pourrais chanter Trip de rebelle. La 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 la. La 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 la. C'est sûr qu'avec ça, Jason pourra pas faire autrement que t'as remarqué, hein? Il faut vraiment pas que je manque ça. Je pense que je vais m'inscrire, finalement. Oh oui? Oh, cool! Bon, alors, attends. Pourrais-tu
me rendre un tout petit service? Ben oui, quoi? OK. J'aimerais vraiment ça que tu me fasses une coiffure spéciale pour ma chanson. Il me semble que ça ajouterait un petit peu de punch. Ben oui, justement, Francis m'a dit que le professeur de sciences adore les insectes. Qu'est-ce que tu dirais d'une coiffure nid d'abeille? Jason adore les insectes? Mais j'ai lu ça nulle part sur Internet, moi. C'est peut-être le thème de son nouvel album. Oh, c'est tellement excitant. Oh oui! Oh, merci pour la coiffure, hein. Nid d'abeille, c'est génial. Oh, merci. OK. Alors, attends. T'es ma best. T'as pas le choix, là. Il manque juste une personne. Je te l'ai dit, je serais pas assez science pour ça. Mais peut-être que si Brandon Lee s'inscrit... Non, qu'est-ce que t'as avec Brandon Lee, toi, aujourd'hui? Je vais quand même pas lui demander de s'inscrire à un club de science. À moins que Jason ait besoin d'un cobaye pour ses expériences. T'es vraiment tout le temps sur son dos. Il est peut-être plus intéressant puis plus gentil que tu penses. L'amour, ça peut changer quelqu'un, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Peut-être qu'il tombe en amour avec une grenouille quand il était dans le bois. T'es jalouse. C'est une joke. Brandon Lee a une blonde. Toi, t'as pas de chum. T'es qui pour juger les relations des autres? Hey, on se calme, OK? T'es comme pas mal intense. Puis à ce que je sache, t'as pas plus de chum que moi. Même si j'en avais un, je te le dirais pas. T'es trop méchante. Hey, relax! S'il y a quelqu'un qui sort avec Brandon Lee, ben, cette fille-là va mériter tout mon respect. Puis Brandon Lee? Brandon Lee aussi, là. S'il y a une blonde pour vrai. Ça va peut-être m'aider à avoir des meilleures notes en sciences. Oh, tu le sais, c'est qui, sa blonde? Quand je te disais que Brandon Lee a fait un exploit dans le bois, imagine-toi donc qu'il a fait fuir un ours. Je le sais. C'est moi qui ai sauvé. Non, la nouvelle blonde de Brandon Lee, c'est toi! Oh my God! Tu le dis pas, OK? On veut choisir le bon moment pour l'annoncer. Ah oui. Ben, Mélanie, t'en parles pas, hein? Mélanie? Mélanie est au courant. Courant. Pour nous deux, Hein? Comment ça? il a fallu que je lui dise. Mais là, c'est sûr que bientôt, ça va se savoir jusque sur Mars qu'on sort ensemble. Inquiète-toi pas avec ça, là. Puis, s'il y a quelqu'un qui te parle de ma réputation, il va passer le reste de l'année enfermé dans son casier. OK? Je voulais tellement qu'on l'annonce à notre façon. Ah, ben, il est peut-être pas trop tard. Je m'en occupe. Comment tu vas faire ça? Ah, tu vas être surprise. J'adore les surprises. Mais pas de graffiti dans les toilettes. Promis. Garde un œil sur Mélanie là, pendant que je prépare mon plan. À tout de suite. Hein? Lee, ça a l'air d'aller mieux? Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore eu de cours avec moi, je m'appelle Viateur Nolin. Et je suis votre nouveau professeur de sciences. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai Jason Destroy-Doyon? dévorante pour les Je savais, tu l'as pas dit à Mélanie. J'ai pas eu. Vous savez, moi, je suis un homme de terrain. J'aime expérimenter et faire partager mes expériences. Alors, je t'invite donc à venir déguster quelques spécialités que j'ai préparées pour vous. Allez, M. Francis, venez, donnez l'exemple. Allez, tout ce que vous risquez, c'est d'avoir une belle surprise. j'ai des tripes de rebelle pour toi qui m'ensorcelle. J'ai des tripes de rebelle, des genoux aux aisselles. C'est pas que la vie soit si belle, c'est... Vous avez une très belle voix, mademoiselle. Merci. Moi, c'est Mélanie. Jason n'est pas encore arrivé. Ah, c'est normal. Là, tous les grands artistes sont toujours un peu en retard. Oh, OK. Vous êtes le traiteur. Oh, oui, si on veut, c'est moi qui ai apporté la collation, mais je suis aussi votre nouveau professeur de sciences. Vous savez, moi aussi, je suis un peu rebelle, à ma façon, bien sûr. Félicie est enfin d'accord pour qu'on en parle. Je
suis donc bien content pour toi. Il n'y a plus personne qui va me traiter de menteur. Ça va se faire quand? Quoi, ça? Ben, ta déclaration. Ah, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Pas de chance. Mélanie, prends ça va te faire du bien. Ah, merci. Donc, vous vous appelez pas Jason? Non, moi, c'est Viateur. Vous chantez pas, je suppose? Oh, c'est la douche, des fois. Et vous faites pas partie d'un groupe? Oui, mais un groupe d'entomologistes. C'est tellement bon, là. Ça a comme un petit goût de noisette. Je pense qu'on devrait l'applaudir. Bravo! Bravo! Merci. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas peur d'expérimenter. Que ce soit avec votre magnifique voix ou en goûtant tout ce qu'il y a ici. Ah ben, il faut dire que j'adore la bouffe mexicaine. C'est bien ça que j'ai mangé, la bouffe mexicaine? Ben, vous avez goûté soit à une trempette de purée de chenille, un caviar de fourmi, un chili de larve, des craquelins au télébrion ou des tacos au criquet ou... Donnez-moi de l'eau. De l'eau. Pour toi. Oh, papatou. Oh, bravo les amoureux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour goûter au buffet? Monsieur Georges, allez, venez. Bon. Ah, ben, j'en ai déjà mangé à l'insectarium, là. C'est super bon. Francis? Ben oui. Ah. Adieu, Jimmy. Ah, je suis pas capable. Ah, Dieu. Bon, ben, en terminant, je voulais vous dire que les insectes sont un des aliments les plus écologiques qui soient. Merci. Je voulais vous dire, je sais pas ce qui s'est passé. Je dois avoir un début de gastro, là. J'imagine que c'est pour ça que j'ai pas pu en manger. Vous en faites pas. On va se reprendre. La prochaine fois, je vais vous faire goûter les pucerons vivants dans le sirop d'érable. Je suis certain qu'un fin connaisseur comme vous devrait apprécier. Oui, merci. Ah, mademoiselle Jennifer, votre problématique de savon nauséabond m'a beaucoup intéressé. On va en faire le sujet du prochain atelier du club. Mademoiselle Mélanie, vous m'avez beaucoup impressionné. Votre coiffeur m'a donné une idée. Seriez-vous intéressé à tester de nouveaux produits capillaires? Des produits pour les cheveux? Oh, moi, n'importe quand. Ah oui, ça me tente. Oh, fantastique! Mes amis entomologistes ont développé une ligne de shampoing écologique à partir d'insectes. Je suis très content que ça vous intéresse. Ah, ben oui, hein. Yeah! Ah! Envie de t'amuser? Les personnages de Subito t'attendent sur le site web de l'émission.